Bonjour chères femmes émotionnelles et gourmandes, bienvenue à tous les êtres humains, hein, ça peut être aussi des hommes. Et voilà, c'est le live du lundi midi et demi et comme je vous ai dit, maintenant les lives ont un sujet et le sujet du jour c'est et si l'équilibre ne passait plus par la privation. Il me semble même que j'ai mis un autre titre là avant de commencer parce que je me suis dit que dans ce sens-là ce serait plus chouette. Oui, est-ce que l'équilibre doit d'office passer par de la privation? Je trouvais que c'était chouette aussi comme titre, comme thème de cette semaine. Et justement, là, il y a une patiente qui vient de partir. Il m'en a justement parlé de ça. Et je pense vraiment que la privation fait pire que bien. Parce que, pourquoi? Ben, parce que vous avez envie de l'aliment. Sinon, il n'y aurait pas de sensation de privation. Donc, vous avez envie de cet aliment, mais vous vous privez de le manger. Donc, vous voyez comme ça va pas du tout ensemble. Enfin, c'est vraiment, c'est assez incongruent. Et moi, j'aime beaucoup la congruence. Donc, ça veut dire tout simplement que ce qu'on pense est égal à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, à 100% du temps, ça va pas être possible. Non, 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 on aimerait bien. Mais ça, c'est parce qu'on est atteint de perfectionnité aiguë. Bienvenue. Bienvenue d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits j'aime, à laisser des commentaires, même si vous regardez en replay, vous mettez hashtag replay, vous mettez un petit coucou. Et je me présente aussi pour ceux, avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben Coralie Thomas, je suis diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation justement, ni frustration. C'est vraiment ma promesse, hein. J'ai plus peur du mot promesse, comme je n'ai plus peur non plus du mot transformation, parce que c'est ce qui se passe. Une patiente arrive dans un état, elle repartira quelques mois après dans un autre état. Ça, c'est sûr et certain. Et ouais, cette privation et cette frustration, on vient encore d'en parler, je vous dis, avec la patiente précédente. Et j'ai repris des exemples d'autres patientes où il y avait une patiente, par exemple, elle aimait vraiment beaucoup le choco. Et si elle avait ce pot de choco en fait chez elle, ben, le pot de choco il ne restait pas très longtemps. Et c'est ça que je viens de raconter. Merci à celles qui sont là. N'hésitez pas à me faire des petits cœurs, des petits j'aime, à me dire qui vous êtes en commentaire, comme ça je peux parler avec vous. Et cette patiente, ben, au départ, elle achetait le pot de choco et voilà, il restait quelques heures chez elle, pas plus. Elle finissait par manger tout le pot de choco tout simplement. Et après un travail ensemble, ben, elle regarde ce pot de choco comme un espèce d'objet de décoration. Et là, c'est la même chose. Ça peut être la même chose avec le chocolat, ça peut être la même chose avec les chips. Chacun a ses aliments comme ça, soi-disant interdits. Parce que c'est nous qui. On se dit que c'est interdit, mais en même temps, on les achète. Et on va les mettre dans nos armoires. Puisqu'à un moment, on finit par les manger chez nous. Donc, c'est pas du tout congruent. Donc, ou alors, vous arrêtez de les acheter, quoi, hein, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en les achetant, on sait qu'on va les manger, ou sinon ne les achetons pas. C'est ça que je veux vous dire. Et ils ne sont pas spécialement interdits, sinon ils ne seraient pas dans votre maison, ils ne seraient pas non plus dans votre corps. Je trouve ça vraiment super intéressant de travailler ça avec vous. Je prends mes petites notes, hein. Je vous ai dit, maintenant j'essaie de travailler un petit peu plus la structure de mes lives. Donc un équilibre durable doit être suffisamment doux pour être viable. Ça, c'est la petite phrase aussi du début. C'est vraiment, vraiment important de mettre de la douceur. Mais on a, dans un monde qui est quand même pas mal violent, je trouve, pour certaines choses. Je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Et je pense que c'est vraiment se remettre de la douceur pour arriver vraiment à quelque chose de viable et de durable, parce que le temps des régimes est révolu, ça ne fonctionne pas, les régimes dans le long terme, ça fait plus de tort que de bien. Non, c'est une petite phrase en fait que je devais même pas vous lire maintenant. Bref, vous voyez, parfois j'aime beaucoup, j'aime bien quand même avoir un peu de structure et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette histoire de thème de la semaine et de vous guider au fur et à mesure de la semaine vers des réflexions différentes. Mais j'aime aussi mon intuition et de faire en fonction du moment. Voilà, trouvons un équilibre durable sans entrer dans la frustration permanente. Je pense que c'est vraiment
une clé que d'essayer de comprendre déjà pourquoi on se prie et pourquoi on se frustre, parce que c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est nous-mêmes. Parce qu'on a entendu peut-être tchic-tchac-tchouk, mais tout le temps remettre la faute sur l'extérieur, bon, c'est un peu perdre de sa responsabilité. Euh, et il y a encore beaucoup de femmes qui pensent que pour obtenir des résultats, ou des... Oui, ben, ce mot résultat, bon, ouais, je pense que ça c'est plutôt un bien-être dans votre vie, une acceptation de qui vous êtes avec vos points positifs, vos points négatifs, vos complexes physiques et vos atouts. On n'arrête pas d'en parler là avec Laetitia Casta qui est arrivée sur les marches, qui a pris un peu de poids et c'est la folie au niveau des agressions. Je ne sais pas ce qu'on a avec ça, mais on en est là. Et donc on pense encore ça, évidemment, que pour obtenir ces résultats, alors essayer de voir quels résultats, d'aller vraiment beaucoup plus loin, et que pour avoir, voilà, avoir ces résultats de poids peut-être, ou de santé, ou de bien-être, mais il faut se contrôler, se restreindre et se frustrer, mais c'est vraiment pas l'idée du tout. Le vrai équilibre est vraiment plus doux, comme je vous ai dit, et surtout c'est important que ce soit durable, parce que souvent on fait des régimes, et ben, ça ne tient pas dans le temps parce que ça ne nous respecte pas. Donc pourquoi les méthodes strictes ici, j'avais envie de répondre à cette question. Pourquoi les méthodes strictes finissent souvent par échouer? Ben, c'est parce qu'à un moment, il y a une fatigue mentale, parce que vous respectez quelque chose qui vient de l'extérieur, vous ne suivez pas quelque chose qui vous convient de l'intérieur. Vous ne suivez pas quelque chose que vous avez construit par vous-même, de A à Z. Et ça, j'utilise moi des petites pièces de puzzle où ben, il y a plein de pièces de puzzle avec différents aliments. Et quand vous êtes en travail avec moi, ben, il y a plein de pièces de puzzle aussi qui sont dans tous les sens. On va rechercher des pièces de puzzle qu'on avait oubliées un peu partout. On va chercher les coins, on va chercher tout le truc. Et puis on reconstruit avec toutes les pièces. Donc ça ne marche pas, les régimes, les méthodes strictes, en tous les cas ça ne tient pas dans le temps, ça c'est clair. Il y a des frustrations qui peuvent vraiment s'accumuler. Alors ce qui est très dommage aussi, c'est qu'il y a des pertes de plaisir alimentaire. Alors que manger, c'est quand même la vie, c'est quand même la sexualité, comme la sexualité, c'est un besoin de base. Alors il y a d'autres besoins de base, le sommeil, l'activité physique, etc. Mais j'ai souvent entendu que l'alimentation était un besoin de base au même niveau ou peut-être un peu différent de la sexualité et je trouve qu'il y a autour de ça souvent des pertes de plaisir en fait et le but c'est de retrouver votre plaisir alimentaire absolument évidemment et dans tous les domaines de votre vie mais là c'est plus l'alimentation et dans les régimes et les méthodes strictes ben souvent il y a une perte de plaisir et ça c'est vraiment trop dommage et donc, du coup, ça peut engendrer des compulsions ou des modes aussi tout ou rien. Hein. Parce que si ça ne tient pas dans le temps, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. En fait, le système n'est pas bon. Ce que cherchent vraiment beaucoup de femmes, ben, c'est pas seulement une perte de poids, mais surtout d'arrêter d'être obsédé par ça. Parce que parfois, vous pensez à ça toute la journée, à l'alimentation toute la journée. Qu'est-ce que je vais manger? Là, j'ai envie de manger, mais non, je ne devrais pas parce que là, ça devient obsédant. Vous avez donc envie de retrouver une paix, de manger normalement, en fait, sans vous prendre le chou, comme je dis toujours. Vous avez envie, il y a souvent aussi, oui, le besoin de reprendre confiance en vous et d'arriver à stabiliser, surtout sans souffrance, sans souffrir. C'est fini ça, on arrête, on arrête, on arrête. Enfin, on essaye en tous les cas là maintenant. Dans les techniques d'accompagnement, à mon avis ça dépend aussi de chacun. On arrête de rajouter en fait de la souffrance dans une technique ou une méthode ou un accompagnement. Le but n'est absolument pas de rajouter des privations, des frustrations et de la souffrance. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Oui, encore un autre point ici que je développe, c'est de redéfinir l'équilibre. Hein. L'équilibre, ce n'est pas manger parfaitement, contrôler chaque repas, ne jamais craquer, c'est plutôt une stabilité globale, une relation plus calme à l'alimentation, de la souplesse surtout, de la régularité évidemment et du plaisir sans culpabiliser. Donc l'équilibre, c'est plutôt ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit avant, c'est une des extrêmes. Manger parfaitement, ben vous avez le manger parfaitement, n'importe comment, mettre n'importe quoi dans son corps sans s'en rendre compte.
un extrême, contrôler chaque repas, un autre extrême, ben, ne regarder à rien du tout et bouffer n'importe quoi, et mettre de la merde dans son corps. Je viens encore de le dire à une patiente, est-ce que votre corps est une poubelle? Ben non. Mais quand on ne s'aime pas, pourquoi est-ce qu'on se mettrait des bons aliments dans le corps? Bref, ne jamais craquer, encore une extrême, et là, ben, craquer en permanence sans se respecter, sans s'écouter. Enfin, maintenant, chacun son truc. Et c'est important, je pense aussi, avec l'expérience de 21 ans, je ne sais plus si je vous ai dit, ben il faut parfois passer par des extrêmes pour trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ce qu'on vient de dire. Et vous allez tout le temps passer comme ça d'une petite extrême ou une grande. En tous les cas, les grosses extrêmes sont de moins en moins là et de moins en moins puissantes pour arriver à une stabilité globale et d'arriver à vous poser les bonnes questions aussi pour que les extrêmes durent beaucoup moins longtemps en fait. Alors j'aime cette phrase, un équilibre durable doit être suffisamment doux pour être viable. C'est celle-là que je vous ai lâchée au début et que je voulais garder pour la fin. Elle n'est pas très grave. Et voilà, l'objectif n'est vraiment pas la perfection. C'est plutôt de trouver une façon de manger qui est compatible avec une vraie vie. Et j'ai même envie de vous dire avec votre vie. Parce que la vraie vie, elle est... Enfin, la vraie vie, c'est-à-dire qu'on est vivant dans notre corps. Mais chacun la vit à sa manière, vraiment. Chacun vit sa vie à sa manière. Donc, c'est pour ça que ici en consultation, c'est vraiment personnalisé. J'ai jamais la même manière d'accompagner Enfin, il y a quand même des grosses trames qui ressortent, hein, quand même. Parce qu'il y a quand même des bases générales. Mais ça peut partir dans tous les sens en fonction de chacun. Donc, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre qui est compatible à votre vie et d'arriver enfin, vraiment, c'est ma façon de voir les choses, d'arriver à un bien-être qui est durable. Et je vais terminer en vous disant ça. Je vais regarder si vous êtes là. Oui, il y en a qui sont là. N'hésitez pas à me mettre des petites réactions. C'est quand même sympa. On arrive à la fin du live, hein. J'ai parlé du thème au début de ce live. Et si vous voulez sortir de ce mode restriction, culpabilité, ben, je vous propose tout simplement d'écrire équilibre en dessous de ce live et de continuer à suivre au fur et à mesure des jours des posts qui seront sous forme de petites vidéos, sous forme de posts écrits ou sous forme aussi de photos pour ouvrir votre conscience, pour vous faire vous poser plutôt certaines questions. Et le thème de la semaine, c'est vraiment de trouver un équilibre durable sans entrer dans la frustration permanente. J'espère que ce live vous a éclairé sur certaines choses et vous m'écrivez donc équilibre si vous voulez aller plus loin. Bel après-midi ou belle soirée si vous regardez en replay. Et je pense que la semaine prochaine, le 8 juin, je serai aussi avec vous. À bientôt!